doit allumer. Ici c'est allumé, mais là-bas, ici c'est on. Qui fit opérer le premier miracle à son fils. Si vous voulez voir
en valeur de la terre par le génie des ingénieurs, la transformation du bois local par l'art du savoir-faire du pays universel du monde où vous êtes confortablement installés, j'en passe. Vous confirmez avec moi que la maison de la Terre Sainte-Marie des Sœurs du Frère son Sauveur, que quand Marie s'en mêle, tout se démêle. Quand Marie s'en mêle, rien ne s'entremêle. Et quand Marie s'en mêle, tout va bien. Excellence, mon Seigneur Faustin, chers pères, religieuses, parents, collaborateurs, amis et fidèles du Christ Sauveur, bon séjour parmi nous et avec nous. Soyons inondés des bienfaits de Dieu en cette année de grâce du grand jubilé de l'espérance, voulu par notre Saint Père François qui nous a précédés au nom éternel au mois de Merci, ma soeur. Chers frères et sœurs, demandons au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide, afin que nous demeurions fidèles à l'esprit que nous avons reçu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois favorable aux prières de ton peuple. Tandis que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption, daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude. Et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu allais conclure avec l'humanité. Par elle, enfin, ô sanctifié par le Christ au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs, les baptisés de Pâques, par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, dans ta bonté, daigne bénir ce sel que tu as toi-même créé. Jadis, tu as ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux mauvaises pour les assainir et les rendre fécondes. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu où l'on répandra cette eau mêlée de sel, les attaques de l'adversaire soient repoussées et que la présence de ton Esprit Saint nous protège continuellement par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer à la table de son royaume par le Christ notre Seigneur. Amen. Oh,
Garde à ton peuple sa joie, Seigneur Dieu, car tu renouvelles la jeunesse de son âme. Il se réjouit d'avoir retrouvé la gloire de l'adoption filiale, qu'il attende désormais le jour de la résurrection, dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vivrait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres comparaissaient devant le Conseil suprême. Le grand prêtre les interrogea. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là. Et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cette femme? En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez exécuté en vous suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Après avoir fait fouetter les apôtres, leur interdit de parler au nom de Jésus. Puis, il lève la chair. Quant à eux, quittant le conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Dieu. Parole du Seigneur. Je
Deuxième lecture. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, au chapitre 5, des versets 11 à 14. Moi, Jean, j'ai vu et j'entendis la voix d'une multitude d'anges qui entouraient le trône, des vivants et des anciens. Ils étaient des myriades et des myriades, par milliers et milliers. Ils disaient d'une voix forte, il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. Toute créature dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis proclamer à celui qui siège sur le trône et à l'agneau la louange et l'honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Et les quatre vivants disaient Amen. Et les anciens, se jetant devant le trône, se prosternent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, «
c'est le Seigneur. Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne. Et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. En ce 3e dimanche de Pâques, nous sommes rassemblés ici avec et autour des sœurs du très saint Sauveur. Elle veut rendre grâce à Dieu pour cette merveille qu'elles sont à elles-mêmes, mais aussi pour cette autre merveille que le Seigneur qui les a appelées leur offre, leur donnant ainsi une nouvelle possibilité de témoigner de son amour, mais aussi de ressentir sa présence et son action au milieu d'elles dans leur apostolat. Pour cette célébration et en ce 3e dimanche de Pâques, nous avons écouté cette partie de l'évangile de Jean qui nous parle de cette apparition de Jésus ressuscité à ses disciples au bord du lac de Tibériade. Nous savons, pour avoir lu les évangiles synoptiques, que ce lac est très important pour le ministère de Jésus. Non seulement il prêchait au bord du lac très souvent, mais c'est aussi le point de départ significatif de son ministère en tant que rassemblement des enfants de Dieu auxquels il devait annoncer la bonne nouvelle de l'amour de son Père et commencer à réaliser au milieu de la promesse faite par ce même Père. C'est donc une nouvelle fois que Jésus se retrouve avec ses disciples au bord du lac de Tibériade. Au plus encore, ce sont ses disciples qui le retrouvent là. Et le récit ressemble un peu à la première rencontre. Ce que nous n'allons pas entrer dans le jeu des comparaisons, mais ce que nous pouvons retenir, entre autres,
c'est ce dialogue très fort entre Pierre et Jésus. Jésus lui demande donc s'il aime. Il le lui demande 3 fois. Et l'évangéliste dit que Pierre fut peiné parce qu'il se souvenait des 3 fois aussi qu'on lui avait posé la question sur son lien avec Jésus. Il se souvenait des 3 réponses qu'il avait données. Non, je ne le connais pas, je ne connais pas cet homme. Jésus ne lui demande pas s'il le connaît. Il lui demande s'il l'aime. Il va sur un autre registre. Jésus donne ainsi à Pierre une occasion de se reprendre. Une occasion de repartir à neuf. N'oublions pas que si ce texte, si ce moment constitue la vraie investiture de Pierre, Jésus avait déjà annoncé les couleurs bien avant. À Césarée de Philippe, quand il avait posé la question sur son identité et que Pierre avait donné la réponse exacte qu'il attendait, il avait dit à Pierre que c'est sur cette pierre que lui, fils de Simon, fils de Jonas, c'est sur cette pierre-là qu'il bâtirait son église. Après ce qui s'est passé, le reniement de Pierre, on pouvait penser que Jésus allait revoir sa copie, qu'il allait corriger. Et peut-être s'est dit qu'il était parti sur de mauvaises bases. Mais voilà qu'il nous surprend et Jésus rechoisit Pierre. Paix mes brebis. Jésus vient donc ainsi confirmer le choix qu'il a fait de Pierre. Et nous pouvons dire qu'il renouvelle. Nous pouvons aussi nous souvenir que presque toutes les des relations et l'humanité qu'il a créée a été marquée par ces renouvellements, par ces confirmations de son amour. Si aujourd'hui c'est son Fils qui est le Verbe, la parole, il avait déjà parlé par les prophètes à plusieurs reprises. Si aujourd'hui c'est la résurrection de son Fils qui nous montre sa grande puissance, cette puissance avait déjà été manifestée par d'autres choses. Si aujourd'hui c'est par la rédemption de nos péchés, le pardon qu'il accorde, la réconciliation, qui manifeste son amour, il avait déjà manifesté cela à plusieurs égards. Il vient le renouveler et l'amener au sommet. Je crois qu'aujourd'hui, que nous célébrons la Pâque en son 3e dimanche, nous devons aussi nous rappeler que la célébration de la Pâque est une célébration, si vous voulez, de ce renouvellement de l'amour de Dieu. Et Dieu, en renouvelant son amour, en le confirmant, il nous demande de voir à travers son action des signes. Les signes par lesquels nous allons le découvrir comme le vrai Dieu, nous allons découvrir son Fils, Jésus comme le Sauveur.
Ainsi, Jean va dire, c'est le Seigneur. À travers tout ce que Dieu fait au milieu de nous, il attend de nous qu'on puisse dire comme Jean, c'est le Seigneur. Christ, c'est le Seigneur, le Fils de Dieu. Cela, Pierre ne l'a pas fait devant le groupe de personnes qu'il interrogeait, mais il reçoit la grâce. La confirmation de Dieu est aussi un nouveau don de la grâce de Dieu, un renouvellement de la grâce de Dieu. Et ce Pierre-là, renouvelé, va commencer, va s'engager à parler librement, sans crainte aucune, de ce Jésus dont il n'osait parler devant les quelques personnes, la vieille femme et les quelques personnes qui l'interrogeaient en pleine nuit. Nous avons entendu dans la première lecture comment ce Pierre et Jean vont dire qu'ils ne peuvent pas taire ce qu'ils ont entendu et ce qu'ils ont vu. Ils vont dire qu'ils ne peuvent pas craindre l'humanité, ni les plus puissants de l'humanité. Ils préfèrent craindre Dieu. Ils obéissent à Dieu, font allégeance à Dieu, et rien ne peut les empêcher de le faire. Le Christ renouvelle en nous les signes de son amour, il renouvelle en nous sa grâce. Il nous donne donc cette capacité, non pas seulement de nous corriger là où nous avons failli, mais de faire mieux, de faire plus, d'éclore du neuf pour que de nos bouches, mais surtout de nos vies, puissent transparaître, puisse être capté un témoignage éclatant que toutes les oreilles du monde autour de nous pourront entendre, percevoir. La célébration d'aujourd'hui, dans cette nouvelle structure, est une nouvelle marque, un nouveau signe de l'amour de Dieu pour ses sœurs du très saint Sauveur. Dieu vient confirmer une fois de plus qu'il les a choisis parce qu'il les aime. Il les a choisis parce qu'il veut les envoyer. Il les a choisis parce qu'il voulait les consacrer à lui. Et Dieu les met sur le chemin où elles, avec leur créativité, avec les appuis que le Seigneur pourra leur apporter de part et d'autre, elles auront ce qu'il faudra pour accomplir leur mission. Je voudrais donc que ces structures en elles-mêmes, déjà considérées comme structures d'accueil, soient le lieu où chaque personne qui viendra, qui sera accueillie, découvre encore plus l'amour de Dieu, mais surtout ces merveilles de ce que les sœurs prennent conscience, que Dieu les aime. Je voudrais aussi que cette célébration d'aujourd'hui soit comme un ressort qui permet de s'élancer, de se projeter encore en avant dans cet élan où il s'agit de témoigner de l'amour de Dieu à travers les paroles, à travers les activités de la vie ordinaire, la vie communautaire, à travers l'apostolat, mais aussi à travers les œuvres et les structures que les sœurs entretiennent et qu'elles initieront encore dans l'avenir. Nous prions pour que le Seigneur les bénisse aussi tout cela. Loué soit Jésus-Christ. Amen.
ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Afin que, soutenu par l'Esprit Saint, chacun puisse être à son niveau un berger selon le cœur de Dieu. Ensemble, prions le Seigneur. Tous ceux et celles dont ils ont la charge aient des conditions de vie qui respectent leur dignité. Ensemble, prions le Seigneur. Jésus, ressuscité.
toi le médecin des cœurs et des âmes, vois la solution à tout problème. Fais-toi proche de chacun et de chacune, afin que tous redécouvrent que tu les aimes et veulent leur bonheur. Ensemble, prions le Seigneur. En particulier le pape François, notre frère Père Rémy Messanga, pour tous nos frères et sœurs qui ont quitté ce monde et qui ne sont pas encore parvenus à la patrie céleste, que tous puissent trouver grâce devant toi, Seigneur, et reposer en paix. Ensemble, prions le Seigneur. Nous te confions chaque sœur de notre délégation, toutes les intentions de cette même délégation, ainsi que les intentions de tous nos frères et sœurs qui nous entourent en ce jour. Daigne dans ton immense amour, Seigneur, combler les désirs de nos cœurs. Ensemble, prions le Seigneur. Qui sait toutes choses. Tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous allons symboliquement bénir l'autel. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Seigneur Jésus-Christ, tu as été envoyé par le Père Tout-Puissant pour servir comme victime pour le pardon des péchés. Tu es aussi l'autel d'où s'élève le vrai sacrifice qui plaise au Père. Nous te prions, nous tes serviteurs qui célébreront sur cet autel, que d'ici s'élève le sacrifice que tu daigneras accepter pour le transmettre au Père. Nous te le demandons par ta grâce, toi qui sièges auprès du Père et du Fils, pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir.
Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec mon esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui s'élèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne dans tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Dieu de l'univers, il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée en ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce,
il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Car nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, a permis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec notre évêque, Monseigneur Jean Barga, Monseigneur Faustin ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoutant ta bonté, les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi, dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, particulièrement les sœurs de cette congrégation de Frères Saint-Sauveur, nos membres de famille, amis et connaissances, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons prier en toute confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
que nous avons préparé pour conserver le sacrement du corps et du sang de ton Fils. En adorant le Christ ici présent, puissions-nous être associés à son œuvre de salut, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant confier ce tabernacle à la Sainte Vierge Marie, femme eucharistique, comme le diocèse l'appelait. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Cantum ergo sacramentum. Prions le Seigneur. Regarde avec nous, nous t'en prions, le peuple que tu as renouvelé par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire par le Christ notre Seigneur. Amen. Annonce aux dispositions pratiques. Juste après, nous allons procéder à la bénédiction de À la suite du prince de le cérémoniel par excellence, ça va apprécier comment il maîtrise la chose publique. Je voudrais simplement vous dire encore merci beaucoup de venir partager notre joie. Après cela, vous trouverez les petites invitations. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants. Qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Amen. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais. Qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Amen. Par la foi au Christ dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités par la droiture de votre présence. Puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.
Le micro, viens micro. C'est ça. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Dieu qui ne cesse d'inspirer notre volonté et nos actions, nous te bénissons de nous avoir donné, pendant notre pèlerinage sur la terre, le désir de tes parvis. Accorde à tes servantes qui vont vivre dans cette nouvelle maison de t'écouter avec, de te prier de tout leur cœur et de chercher dans leurs travaux d'être des témoins de l'évangile et de se conformer en tout au Christ. Ainsi parviendront-elles dans la joie à la révélation de sa révélation, lui qui vient règne pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant bénisse cette maison et cette humanité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'ai vu l'olive jaillissant des églises. Alléluia. Chantez la joie d'être sauvé. Alléluia. Alléluia.
et qui leur donne les forces nécessaires pour répondre à cette vocation. En ta bonté, exauce nos prières. Accorde la grâce de ta bienveillance à ceux qui habitent cette maison. Qu'elle soit un lieu où l'on médite ta parole, un lieu d'amour mutuel, d'activité assidue et de service fraternel. Donne à ceux qui se sont voués à suivre le Christ de montrer à tous le témoignage de leur consécration par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous incliner pour recevoir la bénédiction qui vient de Dieu. Puisque Dieu nous accorde d'habiter cette maison, qu'il nous garde à l'intérieur comme à l'extérieur, dans la paix que lui seul peut donner. Amen. Amen. Qu'il nous donne, qu'il nous garde fidèles et persévérants dans la consécration que nous lui avons faite de notre vie. Amen. Amen. Et qu'il envoie toujours sur nous son Esprit Saint consolateur. Amen. Amen. Et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et bénisse ceux qui vont venir habiter cette maison, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons avoir quelques prises de vue. Ce sera dehors avec mon Seigneur. Bon, rapidement, demandons aux sœurs du Très Saint Sauveur de nous suivre. Et les autres sœurs qui sont venues. Merci.